petit peu à la compréhension ou à l'interprétation du message qui venait de sortir tout à l'heure. Et je crois que le message se résume sur un mot, la fidélité. Et je voudrais, avec vous, penser ce mot fidélité. C'est vrai que ce n'était pas le message prévu pour cet après-midi, mais le Saint-Esprit voudrait insister sur cet aspect de choses, la fidélité. La fidélité. Il est très très important de savoir qu'il faut prendre le mot fidélité en deux aspects. D'une part, il y a la fidélité de Dieu et de l'autre, il y a la fidélité de l'homme. C'est une notion très importante et c'est ce que Dieu nous demande pour cette année 2013. Soyez fidèles. Quand on observe tout le texte dans la Bible qui parle du mot fidélité, la recommandation que Dieu donne par rapport à la fidélité de l'homme, c'est toujours en termes d'un commandement, d'un ordre. Le verbe qui est placé devant le mot fidélité a toujours été à l'impératif. Dieu ordonne toujours à ce que ses enfants soient fidèles. Il dit, sois fidèle ou soyez fidèles. La fidélité tient lieu d'un engagement que l'on doit accomplir lorsqu'on l'a pris. Je voudrais commencer par nous aider à comprendre l'essence biblique du mot fidélité. Le mot fidélité est lié à l'engagement. Donc, la relation du mot fidélité est toujours liée avec le mot engagement. On ne peut pas parler de la fidélité s'il n'y a pas d'une part un engagement. Dites Amen. Amen. Je dois être fidèle par rapport à quoi? Il y a lieu de penser fidélité lorsque d'une part il y a la présence du mot engagement. Quand Dieu dit que chacun soit fidèle avec sa femme, c'est parce qu'avec ma femme j'ai un engagement. Quand la Bible dit soyez fidèles envers Dieu, il faut se poser la question par rapport à quoi? Mais Dieu te donne la réponse par rapport à ton engagement. Ça c'est solide comme compréhension du mot fidélité. Maintenant il faut faire un tour d'horizon pour comprendre quels sont les engagements pris et pour lequel tu dois, nous devons être fidèles. Et la question fondamentale, est-ce que l'an 2012, as-tu été fidèle? L'année 2012, as-tu été fidèle? J'ai un texte dans la Bible qui parle de la fidélité de Dieu. Ce que j'aime dans ce texte, on précise que la fidélité de Dieu est grande. La fidélité de Dieu est grande, elle est vaste. Lisons ce texte avant de continuer. Lamentation chapitre 3. Après Jérémie, c'est Lamentation de Jérémie chapitre 3. Verset 23. Nous commençons à partir du verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je ne parlais pas
Martin Luther du verset 22 que nous connaissons, que nous récitons, que nous aimons, que nous adorons. Mais je parle de ma dernière phrase, la partie B du verset 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je pose maintenant la question. Lorsque je lis avec vous que ta fidélité est grande, c'est Jérémie, parce que c'est lui qui écrit, qui s'exclame. Parce que quand il observait les bontés de l'Éternel, quand il observait les compassions de l'Éternel envers moi, quand il observait les compassions de l'Éternel envers Nathalie, quand il observait la miséricorde de Dieu envers mon frère Didier, il dit, chaque matin, Dieu le fait renouveler et Dieu observe sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité pour que chaque matin elle soit renouvelée sur toi, sur moi. Et comme elle se renouvelle chaque matin, l'écrivain ici s'exclame et dit, oh, 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 combien est grande sa fidélité. C'est-à-dire Dieu, quand il a pris un engagement de manifester sa bonté pour toi, il reste fidèle. Amen. Quand il prend un engagement de manifester sa miséricorde pour Chipama, quelles que soient les fautes de Chipama, quelles que soient les erreurs de cet enfant, de son enfant, il reste fidèle. Alors le psalmiste dit, je prends cette fidélité, je la trouve grande. Amen. Dieu est fidèle. La Bible dit, quand bien même nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Fidèle. Et quelle est l'expression de la fidélité de Dieu? La fidélité de Dieu, mes amis, c'est il lui est impossible de ne pas accomplir ce qu'il a dit qu'il doit accomplir. C'est-à-dire l'engagement qu'il a pris pour nous, il lui est impossible de ne pas l'accomplir. Et quand toi tu es infidèle, c'est que tu as du mal à accomplir l'engagement pour lequel tu as pris, dans lequel tu es rentré en relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Le jour où je me suis marié, j'ai dit, c'est pour les meilleurs comme pour les pires. C'est une parole qui est prononcée. Cette parole m'a piégé. Ma fidélité, c'est vis-à-vis de la parole prononcée, à l'égard de la parole prononcée, parce que c'était une parole piégée. Mais Dieu qui te demande d'être fidèle, il voudrait que tu saches répondre à tes engagements. L'œuvre que nous avons, j'ai dit, aujourd'hui ou demain, hier, quelqu'un m'a appelé ou ce matin, docteur Kama, comment s'est passé les voyages? Parce que moi aussi j'étais sorti de la Belgique. Comment s'est passé les voyages? J'ai dit, mais non. Moi je me croyais aller me reposer en France. J'étais épuisé là, tout le mois de décembre. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi. Je me disais, je vais aller prendre le repos. Mais malheureusement, je ne suis pas reposé. J'ai travaillé comme si j'étais à Bruxelles. Même là où j'étais arrivé, ils m'ont dit, ma soeur, mon beau-frère, vraiment, ils se voyaient débordés. Les gens venaient matin, midi, soir. Et je devais aller voir. Donc, j'ai maîtrisé les RR de la France, de Paris, les métros. Je devais aller là-bas, écouter, appeler, venir. Je suis allé prier, délivrer. Je suis allé travailler. Pourquoi ça? Parce que j'ai pris un engagement de servir quelqu'un. Je suis esclave de cet homme. Amen. Même quand il ne faut pas que je le serve, s'il me demande de le faire, il lève-toi. Je lui dis seulement, prends soin de mon corps, prends soin de ma chair, mais permets que je te serve. Et je le sers. Amen. Dieu bénit celui qui le sert. Amen.
2013, Dieu veut que tu sois fidèle. Voilà le message de l'année. Je ne peux pas tout faire. J'ai fait ce qui m'a été demandé de faire. Toi aussi, tu ne peux pas tout faire. Tu dois faire ce qu'il t'a demandé de faire, ce qui t'a été demandé de faire. Tu ne fais pas pour satisfaire Kama. Tu ne fais pas pour satisfaire Mouton. Tu les fais pour satisfaire à celui qui t'a appelé. À celui qui t'a appelé. Vous savez, nous n'avons aucune belle offrande à donner à Dieu. Même si tu donnes à Dieu 100 milliards d'euros, ce n'est pas une offrande nécessaire pour laquelle Dieu dira merci. La véritable offrande pour laquelle Dieu dira merci, c'est toi. Toi, donne-toi à lui. Tout entier dit, Seigneur, me voici comme une offrande à toi. Et dans ma vie, je voudrais être fidèle. Réponds à tes engagements. Il y a même des gens, tu veux l'appeler, tu prends le téléphone pour l'appeler, pour lui confier quelque chose. Ose hésiter. Parce que tu sais, la première des choses qui sortira, je ne suis pas disponible. Moi, j'aime pas les gens qui me disent, qui me répondent comme ça. Pasteur, je ne suis pas disponible. J'aime les gens qui disent, pasteur, c'est vrai, ça sera difficile, mais je vais voir. Peut-être je vais te répondre dans quel. Soyez sage. Même pour répondre. Amen. Amen. Je réfléchis, je vois un peu, mais si ça tient, je vais vous informer. Sinon, je verrai. C'est ça la manière. Mais faites un effort pour faufiler les temps, répondre à la demande, pas du pasteur, mais de Dieu. Dieu nous a appelés. Regarde ce que tu as abandonné, ton poste. Ton poste, ta responsabilité, la fidélité dans l'engagement. Moi, je venais de parler, je vous ai dit, je suis allé travailler pour le baptême pour un pasteur. Non. Aujourd'hui, excusez-moi, c'est une vie privée. Papa, Internet. Je suis allé en France, les gens m'ont dit, papa, tout le monde a Internet, donc ça ne mettez pas, c'est interne à l'église. Je suis allé pour me reprocher, je vous ai dit, j'ai travaillé. Aujourd'hui, je me suis réveillé à midi. J'étais hyper épuisé physiquement. Mais maman, papa, comme je suis esclave de quelqu'un, pasteur Mutombo, non, je ne peux pas lui donner le temps de se préparer. J'ai dit, je vais le servir. Tu peux être cassé, épuisé. Mais lorsqu'on te demande de faire quelque chose de Dieu, dis, je suis sa servante, qu'il me soit fait selon ça. Okay. Qui a dit cette phrase? Marie. Marie, merci. Marie, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Tu seras enceinte. Et c'est là, l'enfant qui naîtra en toi. Il sera le fils du Très-Haut. Il s'appellera Emmanuel. C'est lui qui sauvera le monde. Il a écouté la prophétie. Il a entendu finalement. Il dit, je suis sa servante. Assez entendu. Je suis sa servante. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Tu es sa servante. Tu n'es pas la servante des gens. Fais l'œuvre de l'Éternel. Ne travaille pas parce que X n'est pas là. Ne travaille pas parce que Mikolo n'a pas battuté. Ne travaille pas parce que Yekutu a Kenda. Ne travaille pas parce que Nazara Namoko. Non. Tu n'as pas pris l'engagement avec elle, avec lui, parce que non, c'est toi. La fidélité, frère, vis-à-vis de la dîme, vis-à-vis de l'offrande. Moi, je vais vous dire une chose. Dieu veut donner beaucoup d'argent à nombreux de nos frères et sœurs qui sont présents, si pas à tous. Si Dieu veut te donner des millions et avec 1000 euros, tu n'es pas fidèle, vous croyez qu'il va te donner des millions? Voilà ce que la Bible dit. Si vous êtes fidèle
Et je l'ai entendu dans la prophétie. Dans les petites choses, Dieu dit, je vous confierai les grandes. En d'autres termes, chez Dieu, il est dans la recherche des gens à qui confier la gestion des grandes sommes. Dites Amen. Amen. Dieu cherche des compatriotes. Non, pas des compatriotes. Le mot compatriote me paraît pas juste. Dieu cherche, même pas des collaborateurs, mais Dieu cherche qui a le mot? Associé. Oui, oui, associé. Partenaire. God bless you. Dieu cherche des partenaires à qui gérer. Les derniers dimanches de l'année 2012, Dieu nous avait dit, les richesses des nations viendront à l'église. Donc Dieu veut prendre ces richesses pour le ramener à l'église. Mais il cherche à l'église, dans l'église, les gestionnaires fidèles pour gérer ces richesses des nations. Écoutez-moi, nous ne sommes pas à l'église primitive. Ça, c'est l'église finitive. À l'église primitive, il y avait deux choses. La Bible me dit, il n'y avait aucun indigent à l'église primitive. Actes des apôtres. Pourquoi? Parce que les gens vendaient leurs biens, ils mettaient l'argent aux pieds des apôtres et on donnait à chacun selon son besoin. Il n'y avait pas des indigents. J'ai lu ces versets, Actes chapitre 4. Il n'y avait aucun indigent. En d'autres termes, il n'y avait pas de pauvres. Aujourd'hui, il y a des pauvres dans l'église. Ça, c'était l'église primitive. Mais maintenant, dans l'église finitive, il veut prendre la réalité de ce qui s'était passé à l'église primitive pour le ramener à l'église finitive. Dieu dit, il n'y aura aucun indigent. D'abord, d'accord, oui, il veut maintenant prendre les richesses des nations pour nous et que nous les gérions. Maintenant, si dans les peuples, tu as du mal, des difficultés, Dieu ne donne jamais à celui qui ne donne jamais. La Bible dit, donnez, il vous sera donné. Alors si je prends cette phrase, je retourne, ne donnez pas, il ne vous sera pas donné. Mettez ça dans le sens négatif. Affirmatif, donnez, il vous sera donné. Négatif, ne donnez pas, il ne vous sera pas donné. On verse à celui qui a, mais à celui qui n'a pas. C'est ça le texte de la Bible. Donc, deuxième moment de la fidélité dans nos engagements financiers. J'ai parlé de la fidélité dans l'œuvre, maintenant la fidélité dans nos engagements financiers. Nous sommes dans l'année 2013, soyons fidèles pour que Dieu nous donne la gestion des grandes sommes, la gestion des grandes responsabilités financières. Moi je le vois, je le sens, que bientôt Dieu veut nous donner des grosses sommes. Nous n'allons pas mourir sans que nous accomplissions ces choses-là. Bon, nous avons compte à l'église. Bon, nous avons milliards, maintenant, yo compte la fidélité, à la fidèle. Pendant avec 1000, pèse à 100. Aujourd'hui, 2000, pèse à 200. Je vous ai dit, frère, Dieu ne nous demande pas beaucoup. Dieu nous demande seulement les 1/10 de ce que nous recevons. Si nous ne sommes pas capables de donner les 1/10, comment nous serons comme Colgate qui donnait les 9/10? Dans les 1000, tu as des problèmes. Comment tu auras 10 000? Dans les 2000, tu as des problèmes. Comment tu auras 20 000? Amen. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Je sais. Le jour où j'ai entendu la prophétie de Jackson, je considère cet homme, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, je considère cet homme comme un homme de Dieu et je suis convaincu de cette prophétie. À Kinshasa, il y a plus de 15 ans passés, il m'a donné une prophétie en me disant, docteur, Dieu me dit, il va te lever financièrement derrière une ONG. Tu vas créer une ASBEL. Cette ASBEL te donnera de l'argent comme des feuilles d'arbre et tu seras grand financièrement. Quand je suis arrivé en 2012, je vois ce qui se présente devant moi. J'entre dans 2013, je vois les perspectives, je comprends.
il est venu à la rue de l'instruction. Il a dit, je vois la porte de cette église s'ouvrir, l'argent rentrer. Moi j'ai saisi cette prophétie. Amen. Mais moi je suis madame Kolo Abanani. Vous savez, il y a beaucoup Abanani. Il y a beaucoup de Bofo. Beaucoup de Zaboé. Zaboé Kresa. Beaucoup de Zaboé. Au fond, on va tous au Kaba. Vous allez pour y a. Au Pesso Zaboé. Donnez mes amis. Vous ne donnez pas à Kaba. Moi je ne mange pas des dîmes. La dîme, c'est pour la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a des serviteurs. Je ne mange rien de ça. Le diacre Bosco est là. C'est pour payer les loyers. Et si je disais, bon, je dois manger ça comme dit la Bible, loyer pour la tout. Donc je fais même le sacrifice. Je fais le sacrifice. Ce sacrifice, c'est pour vous. Pour que nous puissions exister. J'ai aimé les témoignages du diacre Didier le dimanche. Le 31, pardon. Combien de gens n'ont-ils pas parié total sur l'église de Bureau pour Souk en 2013? Parce que l'objectif du diable et de tous ses agents, c'était qu'on doit faire. Mais ça n'a pas parié total. Quand il est arrivé le 31 2012 au Saron, non, Dieu est bon, il aime cette église. Moi j'avais peur. Je me disais, dès que maintenant église Anzamé et Koufate. Quand mais l'église ne mourra jamais. Parce que Dieu a toujours des serviteurs. L'engagement, la fidélité. Bien aimé, je voudrais maintenant rentrer dans l'idée que j'avais pour nous et nous allons clôturer. Aujourd'hui, je me disais, c'est le premier dimanche de l'année 2013. J'étais en train de prier, de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que nous devons partager avec ton église ce premier jour de l'année? Dieu me dit, consacrez-moi cette année 2013. Donc, parle-moi, parle-leur de la consécration, de la dédicace de l'année. Voilà le thème d'aujourd'hui, la dédicace de l'année 2013. La dédicace de l'année 2013. J'ai fait juste une très petite parenthèse, mais bon, là, je suis toujours dans mon thème. Nous sommes dans Lamentation, chapitre 3. Excusez-moi. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 8, verset 22, jusqu'au verset 26. La dédicace de l'année 2013. Alors, la dédicace de l'année 2013, nous voulons le prendre en rapport avec la dédicace du temple. 1 Roi 8, 22 à 26. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi ni en haut ni dans les eaux, dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Voilà le texte. En fait, le texte peut commencer à partir du verset 1er du chapitre 8. Ceux qui ont les Bibles avec des titres, j'ai lu dédicace du temple, prière de Salomon. Il était de la coutume en Israël de pouvoir dédier, consacrer tout l'ouvrage ou l'ouvrage qui était fait en l'honneur de Dieu. La dédicace était symbolique.
était symbolique. Pourquoi? Parce que par la dédicace, on donnait la faveur, on obligeait la faveur de Dieu de pouvoir intervenir sur la chose. On peut dédier sa famille, on peut dédier ses enfants, on peut dédier sa femme, son mariage, on peut dédier ses affaires, on peut dédier son travail. Et c'est une coutume qui était courante, c'est une tradition, si vous voulez, chez les Juifs, la dédicace. Chez les Juifs, lorsque même on avait eu l'engagement où on avait signé un contrat du travail, le premier jour du travail, l'homme juif devrait consacrer ce travail à Dieu. Chez les Juifs, lorsqu'on s'est marié, la première des choses était de consacrer son mariage à Dieu. C'est les Juifs. D'ailleurs, les enfants étaient dédiés à Dieu. Dieu disait, lorsque tu mettras au monde un garçon, un enfant, du sexe masculin, tu me l'offriras. Offrir à Dieu était le symbole de dédier, de consacrer à Dieu. Mes amis, il est fondamental. Aujourd'hui, nous oublions que nous sommes Israël spirituel. Nous sommes invités, nous sommes appelés à tout dédier, à tout consacrer à Dieu. Maman Rachel se souvient, le jour où Éden était né, la première des choses, parce que j'avais cette connaissance, c'était de prendre cet enfant, de le dédier à Dieu. Et maintenant qu'il a été offert, dédié, consacré à Dieu, il n'avait que l'usage divin en lui. Tout ce qui venait en opposition à la dédicace de la chose ou de l'enfant était empêché par la main de Dieu, parce que l'enfant, Dieu a pris à cœur l'engagement que j'ai fait. Donc c'était la réalité, la tradition. Maintenant, nous avons oublié cette tradition chez les Africains, comme la coutume, la culture africaine semble être beaucoup plus proche avec celle des Juifs d'Israël. Lorsque tu commences le premier travail, le premier salaire, on faisait quoi? On amenait ça, on donnait à qui? Aux parents. C'était pour dire, je prends le travail, ça c'est mes prémices ou ma prémisse, je prends ce prémisse, je te le donne pour dire, papa, l'Obama Kamwamalam, c'était comme ça, non? Donc tu t'engages à dédier ton travail, mais par un geste, tu donnes le premier salaire pour que Dieu bénisse les restes. Mais cette coutume a été perdue, a été mise de côté. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas ça. Quand la modératrice faisait la prière pour la prédication, elle a dit, Seigneur, nous voulons que l'enseignement d'aujourd'hui soit pour nous une nouvelle révélation. Amen. Vous avez compris? Amen. Voilà la nouvelle révélation. Toute chose que tu feras pour la première fois, tout engagement que tu chercheras à prendre, tout contrat que tu signeras, tout travail que tu entreprendras pour la première fois, faites la dédicace. Amen. Amen. Voilà la révélation. Amen. Faites la dédicace. Je vais vous donner les avantages de la dédicace. J'explique d'abord les différents synonymes de la dédicace. Premier synonyme, le verbe, c'est le verbe dédier. Ok? Premier synonyme, consacré. Deuxième synonyme, sanctifié. Troisième synonyme, offrir. Voilà les quatre verbes. Dédié égale consacré. Consacré égale sanctifié. Sanctifié égale offrir. C'est la même chose. Quand je dédie quelque chose à Dieu, je consacre. Maintenant, qu'est-ce que signifie consacrer? Consacrer, c'est mettre à part. Je prends le travail. Ça, c'est mon travail. J'entre dans ce travail. La première des choses, je mets ce travail à part. C'est-à-dire, je prends ce travail
je l'enlève de tout usage qui n'est pas de Dieu, je le mets qu'à l'usage exclusif de Dieu. En d'autres termes, en mettant le travail à part, tout esprit, toute puissance, même le diable, qui cherchera à entraver le travail, il ne le trouve pas parce que le travail est mis à part. Amen. Il est mis de côté. Amen. Donc j'ai enlevé le travail à la main, à la portée, au merci de l'ennemi, je l'ai mis à la portée de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ça consacrer, c'est mettre à part. C'est aussi le verbe sanctifier. Sanctifier signifie quoi? Rendre saint. Rendre saint, c'est rendre les choses à la propriété divine. C'est ça, rendre saint. Un saint, il devient une propriété divine. C'est-à-dire, du fait qu'il est mis à part, il ne devient pas la propriété des hommes, mais il est une propriété privée. Toi, tel que tu es là, si on t'appelle saint de Dieu, cela veut dire je suis la propriété privée de qui? De Dieu. De Dieu. En étant une propriété privée, tout celui qui cherchera à mettre sa main sur toi, à son Amen. Parce que il m'appartient. Et quand je prends mon enfant, mes enfants, je les consacre à Dieu, ils deviennent la propriété privée de Dieu. Amen. Personne ne touchera à ça. Parce que Dieu interviendra en disant, il m'appartient. Et dans cette notion de la consécration, Dieu ne vient pas pour nous obliger. Donne-moi, donne-moi. Quand toi, dans ta volonté, parce que Dieu sait que notre fille ici, la fille de maman Patricia, Jade par exemple, ou Néhémia, Dieu sait que Néhémia ou Jade, c'est la fille de Patricia. C'est Patricia qui a voulu que Néhémia vienne au monde. C'est Patricia qui a voulu que Jade vienne au monde. Si Patricia ne conçoit pas l'idée de consacrer Néhémia à Dieu, Dieu ne viendra pas intervenir. On dit donne-moi Néhémia, donne-moi Jade. Non. C'est Patricia qui prendra l'idée de dire je veux maintenant dédier à Dieu mes filles. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et dès que tu parles comme ça, Dieu saute dessus et dit oui, je prends ça à cœur. Donc je comprends ce que tu as fait, l'acte que tu as posé, et j'approuve. Maintenant Dieu vient et il intervient. Frère, il faut dédier. Au moins, il va tourner, il va nous séparer, il va nous séparer, au comité, il va continuer à nous séparer, il va boire ici, il va continuer à nous séparer, il va boire ici. Au compte à nous séparer, au cabela, il va nous appeler. Amen. Les hommes nous séparer, yo. Nzambe ne se retrouve pas. Tu n'as pas dédié, tu n'as pas consacré, tu n'as pas sanctifié le travail. Et pour le faire, Dieu n'a pas besoin il ne veut que toi tu parles. Amen. Amen. Le geste de la consécration, c'est ce que Salomon a fait. La Bible dit, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel et il dit, amen. La consécration, c'est la parole qui sortira de ta bouche. Et aujourd'hui, frère, nous voulons consacrer l'année 2013. Cela veut dire, quand là où tu entreras, si on dit, là où tu avanceras, si on dit ici, on n'entre pas. Comme toi, tu as consacré l'année, tu feras quoi? Tu entreras. Amen. Ce que tu feras, quand tout le monde dit, tous ceux qui font ça échouent, parce que toi, tu as consacré l'année, tu réussiras. Amen. Il faut consacrer les enfants. Aujourd'hui, retournez à la maison. Vous qui ne l'avez jamais fait, vous qui n'avez jamais peut-être entendu parler de ça, vous avez entendu parler de ça, mais vous n'avez pas fait, réunir la famille, réunir les enfants. Banzame, na yoki révélation na yo, lelo, na yeli boso na yo, na bonze yo, na dédié yo bana yo. Pour la ligne, yo ko kufa lelo. Mais le kolo pesi bango nzambe bazana tata na ba. Amen. Pas dans ce boso comme ça, papa. Papa ne va pas, il est le père des orphelins. Les maris de veuves sont consacrés. Vous allez avoir orphelin,
Dans la veuveté, il y a la veuveté parce que Dieu sera là. Amen. Quand la maladie, la Bible dit 1000 seront à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre parce qu'on a consacré. Et ce n'est pas la prière. C'est pourquoi je reprends dans nos intercessions, nous reprenons, nous prions pour les mois, prions pour les mois de janvier, prions. C'est bien de prier, mais nous allons dédier officiellement. Nous élevons la voix, nous disons Seigneur, nous dédions, nous te consacrons. Salomon dit, enfant de toute l'assemblée d'Israël, il étendit les mains vers le ciel, il dit, ô Éternel et Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance, oh yes. Et la miséricorde envers les serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. La fidélité. La fidélité. Quand nous allons consacrer nos enfants, en même temps, lorsque tu consacres, tu conclus une alliance. L'alliance marche avec la dédicace. Je dédie le temple, je crée un lien avec celui à qui je dédie le temple. Consacrer l'ibala, il sera le témoin. C'est vrai que Dieu a béni le mariage, mais est-ce que tu as officiellement consacré ton mariage? Tu as officiellement consacré ton couple? Aujourd'hui, nous voulons dédier l'année 2013. Nous voulons dédier tous les mois de l'année 2013. Tout ce que nous ferons seront sous le contrôle de celui à qui nous avons dit prends notre année. Amen. Et moi je réussirai cette année. Amen. Là où tout le monde va échouer, moi je veux réussir. Amen. Aujourd'hui c'est une nouvelle année qu'on consacre ton travail. À moins que l'on ait un musala noté. Mais si vous avez un musala, on est bonzé la vie. Amen. À musala, la tête et non la queue. Amen. Qui est convaincu que ce message d'aujourd'hui court, mais il a béni? Yes. Amen. Tu reçois. Amen. En rentrant, consacre tes enfants. Sangisa Bango Patricia, Tchabango tourne. J'ai écouté la parole, on m'a demandé l'obéissance. Maintenant, je vous consacre. Au monde en Néhémie, voilà, on va ça. Si vous dites qu'elle elle sera toujours la tête. Ah, ça déjà la tête. On se dit, on va jouer sur vous. Puis nous pouvons éviter. Nous sommes les fruits de la consécration de nos parents. Amen. Amen. Moi, par exemple, je me dis oui, je suis vraiment le fruit de la consécration de mon père. Parce que quand mon père a donné les premiers garçons, mon frère qui est à Berkem, tous ceux qui sont venus après, c'était des filles. Donc, lui, il est né après 5 filles, imaginez. Papa Nina Olinga. Aboti mobala de bosso yami balé akataki moi si asepeli yami santo Jesus moi si ali bona kota kaso ya 4e mois za mobala ya 4e sous moi sa bi kaso ya 5e mois za mobala ya 5e mois sa bino kaso ya 6e mois za mobala ya 6e mois si abaye a regretter ay bon donc on a za basi na suki za rappel na basi aya ya suka moba habité oyo ekomone Emmanuel abonzama nayebi masanga te nayebi boîte te nayebi ba te nayebi basi mibale te mwasi moko nayeba na vie mpe na okufaka na koyebana na ye. Donc je suis consacré. Oyo tozo oyeba akote yeba koleba Come si avanza? Amen. Alors, j'ai compris que je suis là. Et pour preuve, pour moi, je vais consacrer, mais nasalate, oh, ne va pas dire que na boya que qualité. Banana bota matile lo kayu mora na micro. Kayu mora. Dona bali na kayu amo. Nazo bota na kayu amo na otunga beba imebe na kayu amo. Na foya zalala na kayu amo. Doso ipele lo mokili yebanga kaka na bi. J'ai été consacré. Amen. Voilà le fait. C'est Zangolo na yoé.
Et Nangolo, nous voulons maintenant consacrer. Lève-moi. Yes. C'est l'exercice de ta prière.